Merci d'être présent pour cette conférence, une table ronde que vont tenir les frères dominicains qui sont présents en Ukraine et qui connaissent bien ce pays. La guerre, elle est chaque jour sur nos écrans, sur nos ondes. Devant l'Ukraine, pays envahi, en partie occupé, nous nous sentons bien démunis et perdus dans les conjectures sans fin que déroulent observateurs, experts et politiques en tout genre. Depuis quelques semaines, c'est l'inquiétude qui sourd avec la menace de l'emploi de l'arme nucléaire et des ripostes qui s'en suivraient. Une chose est sûre, le peuple ukrainien souffre. Le peuple ukrainien s'exile. Les pays européens les accueillent. De nombreux participants à ce pèlerinage du Rosaire aident des réfugiés en les accueillant chez eux ou en envoyant là-bas des vivres et des subsides. Les dominicains, hommes et femmes, sont présents en Ukraine, notamment sous l'égide de la province de Pologne. Dans le brouillard du présent et de l'avenir de l'Ukraine, nous allons entendre leurs témoignages sur leur engagement, leur vie missionnaire, leurs œuvres de charité. Donc merci beaucoup déjà à vous d'être ici. Je vais vous présenter bien sûr dans quelques secondes. Peut-être d'abord vous, frère Stislav. Vous avez passé plusieurs années en Russie et en Ukraine, à Saint-Pétersbourg et à Kiev. Avec vous, nous aborderons les questions sociologiques et politiques. Après vous avoir entendu, vous, frère Łukasz Witniewski. Bonjour frère, vous êtes le provincial de la province dominicaine de Pologne, dont dépend le vicariat d'Ukraine. Nous saluons également la présence du frère Yaroslav, de ce vicariat d'Ukraine, qui est ici, mais n'étant pas francophone, vous laisse parler à sa place. Alors, on va quand même demander quelques mots au frère Yaroslav, et puis je vous demanderai de les traduire. Bonjour. La traduction n'est pas nécessaire. Bardzo się cieszę, że zostaliśmy przez naszych braci dominikanów francuskich zaproszeni tutaj do Lourdes i możemy dzisiaj się z Wami spotkać. Je me réjouis beaucoup que nos frères français nous ont invités aujourd'hui à Lourdes et que nous pouvons vous rencontrer. Ja mieszkam w Kijowie razem z moimi braćmi. Ja sam jestem Polakiem, ale też mieszkam razem z braćmi z Ukrainy. Moi, j'habite à Kiev. Moi, je suis polonais, mais j'habite avec mes frères ukrainiens au couvent de Kiev. Bardzo chciałbym tak krótko powiedzieć, ja sobie w którymś momencie, kiedy zaczęła się ta wojna, pomyślałem, obserwując to, co się dzieje, że wojna jest jak moneta. À un moment, quand la guerre commençait, une impression m'est venue à l'esprit que la guerre, c'est comme une pièce d'argent. Każda moneta ma dwie strony. Il y a deux côtés de chaque monnaie. I tak samo wojna ma dwa oblicza. Et aussi la guerre a deux côtés, deux visages. Pierwsze oblicze wojny jest straszne i złe, to jest śmierć, to są rany, które odnoszą ludzie, którzy są pozostawione, zniszczone domy, to jest imigracja, ludzie na uchodźstwie. Le premier visage est terrible. Ce sont des morts, des blessures, des maisons détruites, de gens qui étaient forcés de quitter leur maison et de chercher refuge à l'étranger. Ale jest też druga strona. Il y a aussi une autre côté. To jest wielkie dobro, które ujawnia się w starciu ze złem. Il y a un bien immense qui se manifeste dans la confrontation avec le mal. I za to dobro, którego doświadczyliśmy również od wielu osób z Francji, chciałbym bardzo serdecznie Wam podziękować. Et pour ce bien qu'on a expérimenté
grâce à plusieurs personnes aussi de la France, je voudrais vous remercier. To również wy byliście, jesteście tą dobrą stroną wojennej monety. C'est vous aussi vous êtes ce côté bon, merveilleux de cette histoire. Przez waszą modlitwę, ofiarowane cierpienia, a także pomoc materialną i humanitarną. À travers de votre prière, vos souffrances et aussi l'aide matérielle. Bardzo wam dziękuję. Un grand merci à vous tous. Merci beaucoup, cher frère. Vous avez compris que le micro rouge marchait mieux que le micro bleu. Donc, cher frère Lucas, je vous laisse maintenant nous dépeindre la situation et l'activité de l'Église, et de vos frères et sœurs en Ukraine et en images. Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier très vivement mes frères dominicains et tous les organisateurs du pèlerinage du Rosaire à Lourdes pour l'invitation. Je considère comme un signe réel de la sensibilité de vos cœurs le fait que vous ayez décidé de consacrer un moment du pèlerinage de cette année à la question de l'Ukraine souffrante. Le fait même de pouvoir vous adresser quelques mots est pour moi un double honneur. Tout d'abord, c'est un honneur de pouvoir vous parler. J'ai voulu participer au pèlerinage du Rosaire à plusieurs reprises, notamment lorsque je vivais à Fribourg en Suisse avec des frères français qui se rendaient chaque année à Lourdes au début du mois d'octobre. Cependant, cela n'a jamais pu se concrétiser et aujourd'hui, je participe au pèlerinage pour la première fois. Puis, c'est un honneur pour moi d'être un prolongement de la voix de mes frères travaillant en Ukraine, un prolongement de la voix de tous les Ukrainiens tourmentés par une guerre injuste et cruelle. Mon intervention sera composée de 3 parties. Premièrement, en guise d'introduction, je donnerai un bref aperçu, essentiellement statistique, de la religion des Ukrainiens et de la place qui occupe l'Église catholique. Deuxièmement, je présenterai la situation du vicariat dominicain d'Ukraine, ainsi que les lieux où les frères et sœurs dominicains sont présents. Sur l'écran, vous voyez une carte d'Ukraine pour pouvoir localiser géographiquement la présence dominicaine. Tout au centre, dans le centre du pays, vous voyez la capitale, Kiev. C'est le lieu principal de la présence dominicaine. Juste à côté de Kiev, vous voyez Fastiv. C'est un centre d'aide humanitaire. Et aussi, dans l'ouest du pays, 3 villes, Lviv, Khmelnytsk et Tchortkiv, où les frères sont présents. Et aussi, vous voyez à droite, à l'est, à Kharkiv, un frère est présent là. Et troisièmement, je décrirai les engagements principaux des frères durant ces derniers mois, ainsi que quelques réflexions venant de leur cœur. Alors, comme vous avez entendu, je suis provincial de la province de Pologne, la province à laquelle appartient le vicariat d'Ukraine. Cependant, je ne vis pas moi-même en Ukraine. Par conséquent, une grande partie de ma présentation sera constituée des contributions des sœurs et des frères qui vivent là-bas. Je pense que la meilleure chose que je puisse faire maintenant est de leur donner la parole pour qu'ils s'expriment eux-mêmes à travers ma voix. Permettez-moi de commencer par quelques mots sur la religion des Ukrainiens. Selon une étude présentée le 1er janvier 2022 par le Centre de recherche économique et politique en Ukraine, la société ukrainienne présente un niveau assez élevé de religiosité. Le nombre de citoyens se déclarant croyants s'élève jusqu'à 71%. Dans ces groupes, le plus grand nombre de personnes appartient à l'Église orthodoxe, à peu près 60%.
Le nombre de personnes appartenant à l'Église grecque catholique est aussi assez important, à peu près 8%. Le nombre de personnes qui ne s'identifient à aucune dénomination, mais se considèrent comme simplement chrétiens, est aussi vers 8%. En revanche, 0,8% des personnes disent appartenir à l'Église catholique romaine. Ce chiffre signifie donc que l'Ukraine est un pays très majoritairement chrétien, où l'orthodoxie est la confession dominante. L'Église catholique, par contre, en comptant l'Église grecque catholique et l'Église catholique romaine, représente à peu près 10% des croyants. Ainsi, parmi les croyants, 1 sur 10 est catholique et 1 sur 100 est catholique des rites romains. Et comment se présente la situation de notre vicariat dominicain? Il y a actuellement 21 frères qui travaillent dans le vicariat. 10 frères polonais, 9 frères ukrainiens, 1 frère slovaque et 1 frère français. En outre, un frère ukrainien étudie à Rome à l'Angélicum depuis l'année 19, Et aussi un frère a été nommé évêque. C'est le frère Nicolas Luchok de Mukachev en Zakarpatia, c'est dans le sud-ouest du pays. Enfin, un frère d'Ukraine, le frère Nikita, fait actuellement son noviciat à Varsovie. Il vient de commencer son noviciat, c'était il y a un mois. Alors, le vicariat est composé d'un couvent de 6 frères à Kiev et de 4 maisons, à Lviv, Khmelnytsky, Tchortkiv et Fastiv. À Fastiv, Kharkiv et Tchortkiv, les frères travaillent dans des paroisses. À Lviv et à Khmelnytsky, ils sont principalement engagés dans la prédication. Et les frères sont aussi responsables de 2 institutions très importantes dans la vie du vicariat, l'Institut Saint-Thomas, qui assure la formation théologique, et la maison Saint-Martin de Porres, un lieu d'assistance sociale et d'aide caritative. Heureusement, aucun de nos couvents n'a été détruit. Pourtant, cela ne signifie pas que la peur n'est pas présente parmi les frères. Quelques jours après le début de la guerre, le frère Thomas de Kiev nous a dit « Je vis dans une tension considérable, comme beaucoup d'habitants de Kiev, mais je prie et j'essaie de faire confiance à Dieu. Notre couvent sera-t-il touché par un missile russe? Serons-nous attaqués? Chaque soir, je me demande si nous serons toujours vivants le lendemain. J'essaie aussi, comme je l'ai fait tous les jours, de demander à Dieu de nous délivrer de notre peur. Et il nous délivre. Au début de la guerre, le frère Yaroslav, ici présent, vicaire du vicariat, a commencé à écrire des lettres adressées uniquement au début aux frères de la province. Pourtant, les lettres ont rapidement atteint une portée beaucoup plus grande que prévu au départ. Elles sont traduites en plusieurs langues et largement diffusées. Dans l'une de ses premières lettres, le frère Yaroslav écrivait ainsi. Samedi dernier, quelques douzaines de missiles russes sont tombés dans la zone entourant Jitomir, Lviv et Tchernihiv. J'ai visité Fastiv et j'ai été réveillé avant 6 heures du matin par des sirènes hurlantes. Un instant plus tard, on pouvait entendre les bruits étouffés d'une explosion. Même le chien du père Pavel, un labrador amical et calme, a été vraiment perturbé. Puis nous avons appris que c'était le son de la défense antiaérienne ukrainienne, abattant un des missiles qui volait vers Kiev. Un moment plus tard,
j'ai reçu un message du frère Yacoub de Kiev. Les missiles sont tombés, mais tout va bien pour nous. Je viens de mentionner l'Institut Saint-Thomas. C'est un lieu de formation théologique dans notre couvent de Kiev. Et cette année, nous célébrons les 30 ans de sa fondation. Il y a quelques jours, le frère Yaroslav écrivait ainsi au sujet de l'Institut. Nous avons commencé une nouvelle année académique dans notre Institut Saint-Thomas d'Aquin à Kiev. Je me souviens qu'il y a quelques mois, nous nous demandions si de nouveaux étudiants s'inscriraient cette année. Nous sommes en guerre, après tout. Finalement, nous avons eu beaucoup plus de candidats que les années précédentes. Parmi eux, on trouve aussi bien des catholiques que des orthodoxes, et même d'autres personnes simplement en quête de vérité. Comme depuis la création de l'Institut, il y a un peu plus de 30 ans, comme c'était le cas depuis 30 ans. Le frère Petro, directeur de l'Institut, qui a mené les premiers entretiens avec les étudiants, a déclaré que la plupart d'entre eux veulent étudier pour trouver la clé d'explication sur ce qui se passe autour d'eux. Vendredi, lorsque j'ai vu notre grande salle remplie d'étudiants, je me suis souvenu des mots de la lettre du frère Timothy Radcliffe écrivant à tous les frères d'Ukraine. La violence qui s'exerce sur votre beau pays est le fruit empoisonné du mensonge. Nous, dominicains, avec notre devise « Veritas », la vérité, et notre amour de la vérité, avons un témoignage particulier à donner aujourd'hui dans un monde qui souvent ne se soucie pas de la vérité. Fin de la citation. Et l'autre institution clé pour la vie du vicariat est le centre Saint-Martin de Porres à Fastif. C'est une maison qui fournit une assistance sociale et c'est un centre éducatif et culturel pour les enfants et les pauvres de la ville. Pendant la guerre, la maison est devenue un centre qui fournit une aide humanitaire à grande échelle. Le frère Micha, directeur du centre, présente son travail ainsi. Tout d'abord, nous aidons directement les victimes de la guerre, les réfugiés, les personnes qui ont perdu leur maison, leur santé, leur emploi et leurs moyens de vie. Le centre est un lieu où nous menons des activités sociales et caritatives depuis des années. Pendant la guerre, la maison de Fastif est devenue le lieu dominicain d'aide humanitaire pour les victimes de la guerre. Je travaille ici avec un groupe très large de bénévoles laïcs. Ce sont des personnes extraordinaires qui consacrent leur vie aux personnes dans le besoin. Et le frère Micha continue. Plus concrètement, durant les 6 mois de la guerre, nous avons évacué en toute sécurité 1708 personnes vers la Pologne. Il s'agit majoritairement des familles nombreuses, des personnes handicapées, des femmes enceintes, des malades, des personnes âgées et isolées, des pauvres et des familles de soldats. L'évacuation s'est déroulée dans des conditions difficiles, notamment pendant les premières semaines de la guerre, en février et en mars. Et notre boulangerie, qui fonctionne à Fastif dans notre centre, a produit plus de 37 000 pains qui ont été ensuite distribués aux personnes dans le besoin. Nous avons aidé la rénovation de plus de 150 maisons détruites par les troupes russes près de Kiev. Et nous avons distribué plus de 53 000 colis d'aide humanitaire. Par notre centre, ont passé ces derniers mois plus de 500 tonnes de nourriture, des produits d'hygiène, des vêtements et des médicaments. Maintenant, nous essayons
d'obtenir des gazinières et des bouteilles de gaz pour aider les gens à passer l'hiver. Nous les aidons également à couvrir leurs toits dans les maisons détruites. De plus, continue le frère Micha, nous voulons accueillir dans notre maison le plus grand nombre possible de personnes pour l'hiver. Nous espérons accueillir environ 200 personnes. Actuellement, nous menons des travaux dans une maison offerte par les autorités municipales. Nous cherchons des moyens pour finaliser les travaux avant l'hiver. Nous sommes constamment à la recherche d'autres espaces de logement pour les réfugiés. Nous envisageons également de faire venir une cuisine de campagne pour l'hiver. Cela nous permettra de servir des repas chauds en hiver, principalement de la soupe et aussi de l'eau chaude. En Ukraine, la famille dominicaine est représentée non seulement par des frères et des laïcs, mais aussi par les sœurs de la congrégation de Saint-Dominique. Voici le témoignage de sœur Sarah. Le 12e jour de la guerre, nous avons commencé à préparer de la nourriture pour les personnes faisant la queue au poste frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Nous avons préparé plusieurs dizaines de litres de soupe, de nombreuses boîtes de sandwichs et thermos de café et de thé. Pendant plusieurs jours, ce fut la même routine. Le matin, nous faisions nos courses, préparions la nourriture, puis nous partions vers la frontière où nous distribuions la nourriture. Tout cela était accompagné de nombreuses conversations avec les gens fuyant le pays. Parfois, nos activités étaient interrompues par des alertes aériennes. On ressentait une grande inquiétude. Nous avons rencontré des milliers de personnes qui étaient fatiguées, affamées et effrayées. Le plus souvent, ils n'avaient qu'une petite valise, un sac à dos qui constituait toute leur maison. Le soir, nous avons prié le chapelet pour la paix, pour ceux qui défendent l'Ukraine, pour les victimes de la guerre. L'engagement des frères ne consiste pas uniquement à fournir une aide humanitaire. Les frères Wojciech et Oleksandr, Wojciech habite Lviv et Oleksandr Kiev. Ces deux frères, avec des bénévoles laïcs, ont organisé cet été une tournée de concerts avec de la musique chrétienne et des prédications pour porter la parole de vie à plusieurs villes du pays. Le frère Oleksandr a prêché pendant le festival ainsi. Nous croyons que Dieu est du côté des faibles et des blessés. Il nous encourage à regarder vers le haut. Le bon Dieu nous conduit malgré les pertes nombreuses et les douleurs inexprimables. Il est avec nous. Il marche à côté de nous. Et nous marchons avec lui sur le chemin de croix, sur le chemin de la résurrection, sur le chemin de la victoire. Et le frère Wojciech, un autre organisateur du festival, ajoute: pour la 12e fois cette année, nous avons organisé une série de concerts, d'évangélisation et de prières appelés Live Tour. Les concerts avaient lieu dans de différents endroits de l'Ukraine occidentale et centrale. J'avais la conviction que Saint Dominique priait pour que nous recevions les charismes nécessaires à l'évangélisation. Je pense à l'évangélisation qui ne consiste pas seulement à susciter la foi, mais surtout à former la foi. Nous avons entrepris cette tâche pendant la nuit de la guerre. Nous imitons en cela Saint Dominique, qui lui aussi prêchait et enseignait dans une auberge durant la nuit. Saint Dominique priait et faisait aussi pénitence durant la nuit. Il nous appelle aujourd'hui à faire de même. Et je vais conclure avec des paroles de notre frère évêque Nicolas.
Il est évêque de Mukachevo, dans la région des Akarpatia. C'est une région célèbre en Ukraine pour son mélange de cultures, de langues et de religions. Et Nicolas partage avec nous ses réflexions. Il est difficile de décrire la guerre avec des mots, car chaque jour de guerre est aussi long qu'une année entière. Je ne vais pas du tout parler de la guerre, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en ce moment, à moins que parler soit une forme d'action. Si l'on voulait décrire tous les jours de guerre, ça fait plus de 200 jours, une vie ne suffirait pas. Chaque jour de guerre est beaucoup plus long qu'une journée. Le temps passe différemment ici. En temps de guerre, chaque mot a de la valeur. Et les paroles doivent venir de la profondeur et de la considération. Les paroles qui sont superficielles et qui ne viennent pas de la profondeur du cœur blessent davantage ceux qui sont déjà blessés par la guerre. Pendant la guerre, on veut rester silencieux, car la guerre est une violence. Par contre, lorsqu'on viole, lorsqu'on tue et lorsqu'on viole encore, on a envie de crier très fort pour que ces cris fassent cesser toute violence dans le monde entier. C'est seulement maintenant, quand la guerre a envahi notre foyer, que je me rends compte que je ne savais pas vraiment, jusqu'à ce jour, ce que la guerre signifiait. Je ne savais pas ce que signifie le bombardement des millions de mes sœurs et frères. Je ne savais pas ce que signifient les millions de réfugiés traversant le pays. Je ne savais pas ce que signifie chercher jour et nuit à aider ceux qui devaient fuir. La guerre est un moment où l'on meurt. À toutes les reprises, j'ai fait l'expérience de ma propre mort et de la mort de mes proches, amis, connaissances, compatriotes et pauvres gens devenus victimes de la violence du diable contre la vie. Cela a tant duré que j'ai presque cessé d'avoir peur de la guerre. Lorsqu'elle dure plusieurs mois, voire plusieurs années, depuis 2014, nous devons faire face à la mort avant même que la mort vienne à nous personnellement. Et Nicolas ajoute, la guerre est un temps de purification. Toutes sortes de plaisirs est inutile et perdu. Bien qu'il ne soit pas facile de se débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire, on comprend facilement que ce qui compte vraiment, c'est de donner sa vie pour les autres, de se donner soi-même, de donner tout ce que l'on possède. La guerre est un examen d'amitié. Quand on est touché par la guerre, on voit très clairement qui est mon ami et qui se soucie vraiment de moi. On voit aussi clairement ceux qui font mine de se soucier de nous. Personnellement, je passe cet examen tous les jours, voire toutes les heures. C'est un examen difficile. La guerre est un moment de conversion, car sans fondement spirituel, sans la foi au Christ ressuscité, qui a été jugé, torturé, tué en toute son innocence, on vit dans les ténèbres sans fin. La guerre est une violence pour ceux qui, contrairement à l'évangile du Christ, ne font qu'engendrer la violence et multiplier les guerres pour les générations à venir. La guerre, c'est s'unir à ceux qui sont du côté de la lumière et du côté du bien, pour, à notre tour, faire du bien autant que possible dans cette période de ténèbres.
La guerre est une expérience de solidarité et d'unité avec la multitude de ceux qui sont les bons samaritains du XXIe siècle. Merci, chers frères et sœurs, dit encore le frère Nicolas, pour toute l'aide que vous nous apportez. Tenez bon dans la lumière du Christ ressuscité, car c'est sûr que les guerres continueront jusqu'à la venue du Seigneur. Mais leur nombre et leur intensité dépendent de notre lumière, de notre sainteté. Elles dépendent de la quantité de la lumière qu'il y a dans ce monde, sur cette terre, la terre plongée dans le sang d'Abel. La lumière et la sainteté dépendent de chacun d'entre nous. Merci. Merci beaucoup, Frère Lucas, d'avoir été le porte-parole efficace de vos frères et sœurs pour l'Ukraine. Je vais passer la parole sur l'histoire. Donc, je redis, vous êtes un expert, en tout cas, vous avez une bonne connaissance à la fois de la Russie et de l'Ukraine. C'est une vision un peu prospective que vous allez nous livrer maintenant. Merci beaucoup. J'aimerais bien présenter aussi quelque chose en 3 points dans frère Lucas, mais je n'arrive pas, ce sera un peu plus éparpillé. Je commence avec un souvenir personnel. C'était probablement il y a 12-15 ans. J'étais en France, je visitais la France, et quelqu'un m'a posé la question où vous habitez? Alors je répondis à Kiev. À cette époque, j'habitais à Kiev. Et mon interlocuteur, il dit « Ah, je comprends, en Russie. » Alors probablement, aujourd'hui, une telle réaction est impossible, mais pour comprendre mieux ce qui se passe aujourd'hui, il faut vraiment revenir en arrière au commencement. Alors vous savez, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je ne vais pas maintenant raconter toute l'histoire simple. Je voudrais revenir au commencement de cette partie de l'Europe qui est à l'Est. Et après une période où le contact entre plusieurs entités était assez courant, un temps de rupture est arrivé. C'était encore au XIe siècle, quand plusieurs principautés d'anciens Russes, parce que ce n'était pas encore la Russie, étaient dirigées par les membres de la même famille, de la même dynastie, qui d'ailleurs ne venait pas de ces régions. Mais à la fois, il y avait des contacts vifs entre l'Europe de l'Est et l'Europe occidentale. Je crois qu'ici, en France, vous vous souvenez d'une certaine Anne, la fille du prince qui est bien Yaroslav le Sage, qui a épousé Henri Ier et est devenue la reine de la France. C'était toujours au XIe siècle. Mais après les invasions de Tartares ont divisé cette partie de l'Europe. L'entité qui s'est développée au début d'une manière à peu près pareille s'est divisée en 2 parties en gros. Je fais ici maintenant de terribles simplifications, mais on ne peut pas exposer toute l'histoire de l'Europe de l'Est en 20 minutes. Alors, une partie qui laissait plus longtemps sous le joug des Tatars et qui a accepté certaines traditions, certains mécanismes ou certaines manières d'organiser la société liées à l'empire des Mongols. Une autre partie qui a subi aussi cette invasion, mais essayait de chercher des liens plutôt
voisin qui était plus à l'ouest, c'est-à-dire Lituanie, la Pologne, et qui, la suite de cette histoire s'est développée dans cette relation. Il y avait beaucoup plus d'influence occidentale en Ukraine qu'en Russie. Il suffit de mentionner la fameuse Académie Mohyla de Kiev, fondée au milieu du XVIIe siècle, où le modèle éducatif qui était accepté là, c'était le modèle jésuite, le meilleur modèle éducatif à l'époque. Il y a aussi une tradition de cosaque, et ça pourrait signifier beaucoup de choses. Encore une fois, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais dire comment cette tradition fonctionne dans l'imaginaire d'aujourd'hui. Les Cosaques, c'était les hommes libres. Ce n'était pas une nation, c'était juste une société composée de plusieurs, essentiellement de ceux qui habitaient dans l'Ukraine d'aujourd'hui, mais aussi des autres qui ont fui d'autres territoires pour devenir libres, pour ne vivre pas dans le servage. Alors, vous voyez déjà comme ces deux parties, en gros, de l'Europe de l'Est, qui étaient unies d'abord par la même tradition, encore très chrétienne, après par le même baptême, parce que tous ces pays, aussi bien la Russie, Biélorussie et l'Ukraine, s'identifient avec le baptême de l'ancien russe, qui a eu lieu en 1988, et qui a eu lieu sur le territoire de l'Ukraine d'aujourd'hui. Dans cette partie de l'Europe, l'individualisme n'était pas aussi développé comme dans l'Europe occidentale, qui a créé une autre différence qui pourrait être créative. Peut-être vous vous souvenez, parmi certains penseurs français, l'idée de penseurs russes ou de l'Ukraine d'aujourd'hui, qui ont utilisé un certain terme qui est très difficile à traduire, qui s'appelle sobornost. Cela veut dire de regarder la chose en réalité pas uniquement du point de vue d'un individu, mais d'une communauté. Sobor, c'est un concis. Alors, en sens large. Alors, on essaye de voir notre réalité, de gérer nos affaires, d'organiser notre société, pas uniquement en fonction de la liberté des biens de chaque individu, mais quand même en fonction de liens entre nous. Au nom de cette idée, la Russie a une ambition déjà au Moyen-Âge de rassembler tous les morceaux de cette tradition de l'Europe de l'Est. Au XIXe siècle, l'Empire russe englobait pratiquement tous ces territoires, en incluant aussi les pays baltes, une grande partie de la Pologne d'aujourd'hui. Et dans cette situation impériale, une révolution est arrivée. Un de nos frères dominicains laïcs de Moscou, qui est décédé aujourd'hui, qui était le professeur de linguistique, qui s'est converti à l'âge adulte, il a dit que la révolution, c'était un désastre anthropologique. La révolution et les guerres qui suivaient ont changé radicalement le paysage de cette partie de l'Europe. Je peut-être évoquerai encore un souvenir personnel. Un jour en France, je visitais une vieille maison d'une famille. Un monsieur, le père de la famille, m'a dit, ce n'est pas le cas dans toutes vos familles, j'imagine, mais ça arrive. Notre famille habite cette maison depuis le XVe siècle. Alors c'est absolument inimaginable une telle histoire dans cette partie de l'Europe à l'Est.
Parce que la révolution, les guerres qui suivaient ont changé tellement le paysage social, anthropologique, que la société était privée tout d'abord, de ses élites. C'est assez souvent que pendant une guerre, pendant des événements terribles, ce sont ceux qui sont les plus nobles. Je ne parle pas de noblesse de naissance, mais de la noblesse de l'esprit. Ceux qui sont les plus nobles sont plus prêts de donner leur vie pour leur famille, pour leur parti, pour leur société. Et encore une fois, ces périodes qui suivaient après la Révolution étaient un peu comme un frigidaire. Certains processus sociaux étaient figés, l'amitié était déclarée parmi plusieurs peuples qui spontanément n'étaient pas forcément l'ami. Ils étaient les amis au potentiel. Mais pour faire amitié, il faut du temps, il faut construire une relation. Si l'amitié est ordonnée, bien sûr, ce n'est pas une vraie amitié. Et ce pays vivait dans une telle situation, dans un certain frigidaire, jusqu'à la chute du communisme. L'héritage du communisme, encore une fois, on peut parler beaucoup, mais je voudrais évoquer deux éléments de cet héritage qui reste toujours actif, présent. C'est la peur et le fatalisme. La terrible oppression, pas uniquement communiste, mais dans l'ancien empire russe encore avant, a provoqué une telle réaction que la peur dominait dans plusieurs aspects de la vie des gens et que la conviction que nous pouvons changer quelque chose dans cette situation était quasi non existante. Je me souviens très bien, c'était déjà après le 24 février, j'ai vu dans une petite émission de BBC un entretien avec une femme d'une ville provinciale en Russie qui a dit à peu près comme ça: la guerre c'est terrible, la guerre n'est pas bonne. Mais ici elle a utilisé une expression en russe qui aussi est difficile à traduire, vidimo tak nada, c'est-à-dire apparemment c'est nécessaire. Elle ne veut pas la guerre, elle ne veut pas que les gens soient tués, mais elle ne voit pas aucune possibilité que cette situation peut changer. Un autre témoignage, c'est une psychologue qui travaillait aussi bien en Ukraine et en Russie, Ludmila Petrovskaya, et qui a parlé un peu des résultats du passé qui influencent la situation de ces deux sociétés aujourd'hui. Elle a parlé d'une réaction pathologique de ceux qui ont expérimenté des choses terribles dans leur enfance. Et c'est le cas de beaucoup, vraiment, ils sont nombreux en Russie et en Ukraine. Cette enfance difficile, évidemment, influençait leur comportement asocial, pathologique aujourd'hui. Et pour pouvoir préserver un respect pour soi-même, envers soi-même, il faut trouver une justification. Cette justification est telle: ils sont coupables, pas moi. Si vous étiez à ma place, vous auriez fait de même. Il n'y avait pas d'autre choix. Je ne suis pas mauvais. Et encore un élément à propos de cette relation entre la compréhension de notre vie en communauté et la liberté individuelle. C'était un héritage du temps passé qui a évolué. Bien sûr, aussi bien en Russie, en Ukraine, il y avait des penseurs qui ont cherché d'équilibrer ces deux dimensions essentielles.
Mais le communisme a arrêté cette évolution. Peut-être vous avez lu en traduction française le fameux poème de Mayakovsky, un grand poète soviétique, russe, qui commençait avec une telle phrase: l'individu, c'est nul. L'individu, c'est zéro. En telle situation étaient les deux sociétés. Mais comme vous voyez, la suite n'était pas la même. La tradition de l'Ukraine, du pays, parce que, comme vous savez bien, l'Ukraine, quand le pays indépendant existait au Moyen-Âge, puis d'une manière très courte après la Première Guerre mondiale et après la chute du communisme. Mais l'attachement à la liberté distingue essentiellement ce qui se passe maintenant en Ukraine, en comparaison avec la situation en Russie. En Ukraine, les gens ont décidé de prendre la responsabilité dans leurs mains. En Russie, pas encore. Les années 1990 étaient, après la chute du communisme, était une période de l'espoir, mais l'espoir difficile. Et ce n'est pas immédiatement en Ukraine que la situation a changé. Mais si vous vous souvenez, ainsi nommé la révolution d'Orange, j'étais à ce moment à Kiev, et je me souviens que quelque chose a changé dans l'air. Que les gens ont compris qu'ils peuvent prendre l'avenir de leur patrie dans leurs mains. C'est plutôt les événements de 2014-2015 qu'on appelle la révolution des dignités, mais c'était déjà en 2004, en 2005, quand cette dignité était apparue. Et bien sûr, maintenant, vous pouvez me dire que oui, tout ça c'est très bien, mais il y a aussi des facteurs géopolitiques, il y a de l'argent, il y a de grands intérêts de pouvoir qui jouent dans cette affaire. Bien sûr, mais tout cela, tous ces changements, n'auraient pas été possibles sans les changements qui ont eu lieu dans la société, dans les gens, dans les calculs. Cette guerre a accéléré des événements dans les deux pays. Cette semaine, à l'Université catholique de Lviv, en Ukraine de l'Ouest, il y avait une semaine sociale écuménique. Un intellectuel très important dans l'Ukraine de l'Est et de l'Ukraine en général, Yaroslav Fritsak, il a parlé, il a essayé d'exprimer ce qui se passe dans le cœur des Ukrainiens aujourd'hui. Il a dit, il y a pas mal de personnes qui disent c'est le relativisme qui est un danger pour l'avenir de l'Europe, pour l'identité européenne. Mais il y a des choses qui ne sont pas relatives. Et aujourd'hui, c'est toujours lui qui parle, je ne cite pas exactement parce que je n'ai pas eu le temps de noter, j'ai écouté, mais à peu près il a dit ça. C'est l'Ukraine d'aujourd'hui qui rappelle à tous les Européens qu'il y a des choses qui ne sont pas relatives, qu'ils doivent être défendus. Il faut se battre. Parfois, il faut donner sa vie. Cette guerre finira un jour. Mais il y aura la suite. Et cette suite ne dépend pas uniquement
des Ukrainiens, des Russes, des grands pouvoirs mondiaux. Cette suite, je suis profondément persuadé, dépend de chacun de nous. La guerre dure, mais c'est maintenant qu'il faut commencer à construire l'Europe après la guerre. Pour pouvoir le faire, il faut d'abord comprendre le passé. Et pour pouvoir continuer, il faut faire la paix là où nous sommes. Vous avez accueilli beaucoup de réfugiés ukrainiens. Ils sont ici même à Lourdes dans les hôtels où nous habitons. Vous avez offert ce que vous avez aux réfugiés et à ceux qui sont toujours en Ukraine. Maintenant, c'est le temps où les cœurs doivent s'ouvrir encore pour comprendre, pour accueillir les autres et pour construire ensemble la vie. Merci. Merci beaucoup, cher frère Stislav. Nous allons conclure, donner le micro au frère Jean-Michel qui va vous lire les prières en polonais, que je vous laisserai En ukrainien. En ukrainien. C'est Je vous salue Marie, c'est la prière Je vous salue Marie. C'est sur une image qui vous sera proposée à la sortie. Il vous sera aussi proposé d'être généreux. Et ce sera sur votre table. Je vous laisse la parole. Na pewno większość z Was otrzymałeś tę kartę. To jest ikona znajdująca się w najstarszej świątyni Ukrainy, Sofii Kijowskiej, w centrum Kijowa. Probablement, la plupart de vous a reçu déjà cette icône de la Vierge qui se trouve dans l'église, dans la cathédrale de Sainte-Sophie à Kiev, une des plus anciennes églises à l'Europe de l'Est. To jest Matka Boża Matka, czyli ta, która się modli, nasza łaska i opieka. C'est Notre-Dame parente, c'est lui qui intercède pour son peuple. Dlatego teraz pomódlmy się w języku ukraińskim o opiekę Bożą, o pokój, też za wszystkich uchodźców rozsianych po całym świecie, również tutaj we Francji. Alors maintenant, prions ensemble en invoquant l'intercession de la Vierge Marie pour la paix, pour tous ceux qui souffrent à cause de cette guerre, qui sont dispersés un peu partout dans le monde. La prière sera en ukrainien. Ja szczególnie chcę się pomodlić za tych wszystkich, którzy nam pomagają, którzy są z nami, którzy nas wspierają. Et moi, personnellement, je voudrais prier tout spécialement pour tous ceux qui sont avec nous, qui nous soutiennent, qui nous aident. W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Radуй się, Maryjo, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Ісусу Христу!